Salut la famille, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir pas mal de trucs. Là, en fait, je suis parti bosser quelques jours chez des amis. Le gars, il s'est défoncé la jambe. Du coup, dans cette vidéo, on va voir pas mal de trucs. On va aller faire un petit tour à la débroussailleuse. On va utiliser quoi? On va utiliser le... Putain, j'ai perdu mes mots. Euh, Là, on va utiliser la tondeuse, la débroussailleuse. On va faire une petite sauce à l'échalote. Je vais vous montrer deux trois plantes dans le potager, des plantes qu'il faut pas trop utiliser, des plantes qui sont bonnes à utiliser. Petite confiture de grenadine et voilà. Donc là, on va commencer. Je vais te la faire en voix off parce que vu qu'on était en train de parler, etc. en même temps, ça fout un peu le bordel. Du coup, allez, c'est parti. Ça commence par la vidéo. Petit plan de nuages. Alors là, pour commencer, tu vas couper tes... Là, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'enlève la peau de l'échalote. Ensuite, Est-ce qu'il faut la faire macérer un peu dans la viande, dans l'huile pour la faire cuire demain en barbecue? t'enlèves la peau de l'échalote et la plupart du temps, elle se trouve en deux parties. Donc, t'enlèves l'écorce, tu balances sur le côté. Tu fais une petite entaille comme ça, tu sépares tes deux gousses. Et après, à partir de ce moment-là, tu vas venir la tailler en lamelles assez fines en fait. Voilà. Là, je commence à tailler les lamelles. En fait, tu fais des lamelles qui font toutes la même taille. Si tu les fais super fines, elles vont être fondantes. Si tu les fais épaisses, bah, tu vas garder un petit peu de croquant. Donc, voilà. Après, tu allumes le feu, tu balances un bon filet d'huile d'olive. En fait, en fonction de la quantité, il faut se dire un truc aussi, c'est que les échalotes, quand tu vas les faire cuire, elles vont diminuer. Là, tu vas voir dans la recette, je vais bien les faire caraméliser, attendre qu'elles grillent bien. Donc, on va dire que tu auras à peu près 3 fois moins qu'au début. Après, on va rajouter de la crème, on va rajouter du comté, hein, mais pour te dire, au niveau des échalotes, de la quantité, tu divises à peu près par 3. Donc, on va avoir besoin de crème. Moi, ce que je fais, c'est que l'huile, en fait, je la fais chauffer et je balance tout le temps une petite échalote dedans. C'est mon témoin, tu vois. Dès que je vois qu'elle commence à frire, c'est que la température elle est bonne et là, à ce moment-là, je peux balancer les autres. Là, tu vas le faire frire, tu retournes de temps en temps pendant un bon petit moment. Là, ça commence à prendre une belle coloration. N'hésite pas à rajouter un petit filet d'huile d'olive hein, si tu sens que ça accroche et que ça a un peu bu. C'est pour ça que j'en mets pas trop au début. En fait, c'est pour rajouter au fur et à mesure s'il y a besoin, tu vois. Ça leur redonne un petit coup de boost. Après, quand tu atteins une belle couleur, tu balances un petit peu de vinaigre. Tu testes, hein, tu adaptes la recette en fonction de ce que tu as l'habitude. N'hésite pas, si tu penses qu'il en manque, tu en rajoutes une michette. Hein. Tu remues. Après, tu vas balancer un peu de sucre pour le faire caraméliser. Là, c'est du sucre vanillé, ça va donner un petit goût un peu stylé. Faut bien goûter, hein, les gars. Faut goûter le produit. Tu retournes bien parce que le sucre, vu que tu l'as mis en surface et que tu veux qu'il caramélise, le but c'est qu'il se mélange un petit peu avec le liquide de l'oignon et qu'il touche la poêle. Donc voilà, tu remues bien dans tous les sens, tu fais caraméliser.
Tu vois la couleur là un petit peu par rapport au début. Le vinaigre il a coloré. T'as le sucre aussi qui a rajouté un petit peu de la couleur. Et là mon gars, ingrédients. Tu mets la moitié de la bière. Et tu te mets la moitié de la bière. Ah, faites gaffe avec l'alcool, mais bon, faut pas gâcher. Voilà. En fait, là, tu vas décoller les sucres. Tu grattes un peu le fond de la poêle quand tu as la bière. Et ça va tout se mettre à l'intérieur des oignons. Enfin, la couleur, elle va se homogénéiser. Et puis ça va caraméliser en même temps. Et ensuite, une fois que tu as fait complètement diminuer la bière, tu rajoutes la crème. Bien sûr, ton pot de crème, tu rajoutes un petit peu de flotte, tu secoues pour récupérer. Et là, t'es impeccable, mon gars. Après, bah voilà, c'est clean. Après, on peut épaissir avec du comté si on veut. Bien sûr qu'on va épaissir avec du comté. Qu'est-ce qui a pu lui arriver, ouais. Et là, c'est passé un truc incroyable. Tu vois les filaments que ça te fait là. Tu bouffes ça avec une entrecôte, mon gars. Pff, là, 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 là. C'était une dinguerie. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air très très bon, dis donc. Je crois que j'ai jamais Regarde-moi vu ça, le ça. filament. Hop. Trop bien. C'est là. Ça ne dit pas. Bah allez, je vous laisse avec moi qui vous explique, qui vous donne des explications. Dans la suite de la vidéo, je vous donne des explications. Voilà famille, j'espère que ça va bien. Dans ce petit bout de vidéo, je vais te montrer comment on entretient, comment on utilise, comment on entretient ça, une débroussailleuse. Donc là pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème parce que elle est entretenue là. Donc après on va voir comment on utilise comment on remet le fil au bout là, comment on se sert de ça. Comment on se sert de ça? Bon, ça c'est pas très compliqué, je peux te l'expliquer maintenant. Bah, c'est juste un mélange d'essence et d'huile à 2%. Donc si tu as un bidon de 5 litres, tu vas à la pharmacie, tu achètes les seringues en centilitres. Et si tu as une bouteille d'1 litre, il te faut 2 centilitres. Et si tu as un gros bidon de 20 litres, tu calcules en fonction de tous les litres, tu rajoutes 2 centilitres. Donc ça c'est pour au niveau du mélange. T'en as qui sont plus simples, où tu as l'essence qui est séparée de l'huile, donc tu auras deux bouchons. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Ça c'est une thermique, on va la démarrer ici. Si tu as besoin pour démarrer, tu mets un petit coup de starter là. Tu ouvres ça, ça va l'aider à démarrer. Là tu l'amorces un petit peu, tout doucement comme ça. Après tu tires un grand coup pour la démarrer. Tu rebaisses ça si ça ne se baisse pas automatiquement. Ça c'est pour le démarrage. Et de toute façon je fais un petit bout là et on verra après. Ah ouais, tu as le harnais aussi. Donc ça te permet d'éviter de porter ton outil, tu vois. C'est un harnais qui se fixe comme ça, tu le règles bien au niveau des bras, histoire d'être à l'aise. Et sur cette partie-là, tu vas venir accrocher ton outil. L'outil, le centre de gravité, il est par là. Donc en gros, quand je le porte à ce niveau-là, je suis à peu près droit, tu vois. Si je force, si je lève là, enfin bref. Le centre de gravité, il est à ce niveau-là. Donc ça, je clip sur mon truc. Et en fait, le réglage, il va se faire sur la sangle qui est là, la bleue là, pour lever ou pour descendre cette partie.
Parce que quand je suis en position, faut pas que je force pour lever le truc. Ou faudrait que en le lâchant, je sois à peu près au niveau du sol. Donc là, le réglage, il est bon. De toute façon, je l'avais déjà fait la dernière fois. Mais au cas où, si tu vois que ton outil t'arrive là, c'est que tu as un problème. Tu vois. Si tu es comme ça en train de bosser, faut que tu sois clean, que tu sois à l'aise, quoi. Comme quand tu pilotes une bagnole ou quoi, à l'aise. Bon, outil de protection, les oreilles, les yeux. Ça, faut faire gaffe parce que la grille, avec la grille, les trucs qui passent un peu à travers. Je m'étais pris un ortie dans l'œil la dernière fois, je m'en rappelle encore. Donc c'est parti, on voit l'entretien du fil juste après quand j'ai tout dégommé là. Et puis voilà. Allez, go. Tiens, justement. Démarrage. Donc là, pour enlever l'outil, tu appuies sur le truc noir, tu lèves. Comme je te l'ai dit, starter, le truc bleu, ça marche un tout petit peu. Faut toujours que tu vérifies la longueur de ton fil. Là, ton fil, il doit arriver quasiment au niveau du... Ton fil, il doit arriver quasiment au niveau du machin orange. Si c'est pas le cas, tu fais tourner. Et en même temps, tu tapes par terre dessous. Dessous, il y a un bouton qui permet de libérer le fil. Si tu l'as enroulé correctement, c'est ce que je vais te montrer après. Ça devrait, juste en faisant tourner et en tapant par terre, ça va libérer un peu plus de fil. Après, tu as des lames qui s'occupent de le couper à la bonne longueur, donc ça, on s'en fout. Il y a un autre conseil que je t'ai pas donné, il faut tout le temps travailler en remontant. Là, tu vois, on est en pente. Je descends et je remonte dans la pente. Bon, afin de remettre cet outil d'aplomb là, on va récupérer cette partie. Tu as vu comment je l'ai démonté là, tu as un bouton de chaque côté, tu presses, tu tires. La partie noire, derrière tu as ça. Donc, ce qu'on fait, tu vas prendre une paire de ciseaux, ta bonbonne de ton rouleau de fil là, ça c'est du fil carré, ça veut dire qu'il coupe beaucoup plus que le fil rond. Voilà. Donc tu récupères, tu déroules un petit peu ta bobine. Tu récupères 3 mètres de fil, 3 mètres 50. Donc 1 mètre c'est de là à là. 2, 3. Celui-là on peut même mettre 4 mètres, mais en général c'est 3. Après, tu récupères tes 2 bouts de fil comme ça là. Tu peux même en laisser un dépasser de 10 cm. Cherche pas à comprendre. Hop, de l'autre côté, tu le plies. Voilà, tu fais une pointe comme ça, et en fait, ce que tu vas faire, c'est que dans ta partie blanche, tu as une espèce de dent là, comme ça, en plein milieu.
bah, tu vas l'accrocher tout simplement dans ce sens-là, puisque forcément que dans ce sens-là, ça ne marchera pas. Tu l'accroches dans ce sens, tu l'enroules un de chaque côté comme ça. Voilà, en théorie, tu en avais un qui était plus grand que l'autre. Du coup, tu fais en sorte d'égaliser à ce moment-là. Voilà, enfin, cherche pas à comprendre. En gros, tu fais ça. Là, je les ai bloqués dans les petits picots faits pour ça. Tu remets la partie, tu remets les deux parties comme ça. Et en fait, ça va passer à travers. Tu as bien capté ce que j'ai fait? Je suis passé du truc blanc là au truc dans le truc noir. Voilà, pareil de ce côté-là. Et là, on est presque bon. Il ne reste plus qu'à clipser ça comme on l'avait mis au début. Et voilà, c'est merveilleux, ça va se dérouler tout seul. Donc ça, c'est le bouton sur lequel tu tapes quand tu fais tourner ta machine. Tu presses là-dessus, ça va libérer les mâchoires, ce qui fait que ton fil il va s'agrandir. Au pire des cas, si tu as appuyé pendant trop longtemps, là tu as une lame qui va venir ajuster le truc à la bonne taille. Donc tu te prends pas trop la tête, tu essayes juste de faire en sorte de donner du fil de temps en temps. Quand tu vois que le rond que tu coupes il fait plus que 10 cm, tu mets un coup, ça va élargir. Du coup, ça évite de bousiller la machine. Et voilà. Là, on va remettre un petit coup d'essence histoire d'être bon. Ouais, on va remettre de l'essence. Tiens, regarde, je vais pas faire la connerie de la dernière fois. Je vais le couper exactement à l'endroit. Hop, voilà. Là, tu es directement sur la bobine de fil. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement 5 mètres. Là, on est dans un gros modèle Husqvarna, donc on est dans l'élite. L'élite. Oh, Husqvarna. Je vous fais de la pub de ouf. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour m'envoyer le modèle pro. Hein. Enfin, le même que celui-là, ça me va. Hein. 545 RX, s'il vous plaît. Un petit nettoyage du matos avant que l'herbe ne colle. Voilà, famille, on va passer sur la tondeuse. Donc là, c'est simple. C'est une tondeuse thermique 4 temps. Donc là, comme je te l'ai expliqué sur certains outils, bah, tu as l'essence qui se met d'un côté, tu as l'huile qui se met de l'autre. À part ça, le plein il est fait, donc on va passer directement à l'allumage. L'allumage, tu as le starter. Tu le mets en route pour démarrer. Quand tu as démarré, tu l'arrêtes, sinon ça fait caler la machine. Là, tu amorces 2-3 petits coups encore, et tu mets un bon coup pour démarrer.
Après, qu'est-ce qui se passe? Là, tu dois tenir cette partie et cette partie en même temps. C'est une sécurité au cas où tu as un problème. Tu vas naturellement lâcher la machine, ça coupe le moteur. Donc ça, tu le maintiens en place et ça, c'est pour avancer en fait. Tu avances, la machine, elle avance grâce au moteur et après, tu recules comme ça. Ça devrait être pas mal au niveau des explications. Après, dans le jardin, on va passer une première fois dans ce sens-là, tout doucement. Tu vas à la vitesse où la machine elle avance, tu recules à la même vitesse. Et une deuxième fois, on passera dans ce sens-là. Après, quand j'aurai fini, je repasserai avec le rotofil que j'ai utilisé ce matin pour faire les angles. Mais pour l'instant, je vais déjà commencer comme ça, histoire d'y voir clair. Allez, ça part. Tac, tac. Ah bah, pas cool. Fin du game. Bon, là on va laisser le moment un peu la tondeuse, ça fera du watch time. La tondeuse on reprend après les gars parce que c'est comme ça, c'est la vie. Bon la famille, je viens de faire une découverte incroyable. Le truc c'est qu'il y a des artis qui poussent au milieu des framboisiers. Donc là la personne chez qui je bosse m'a demandé d'enlever les artis. Et le truc c'est que j'ai fait une découverte incroyable. Je sais pas si tu sais ce qui pousse sur les framboisiers à cette époque, là on est en mai. Bah allez, c'est des framboises. Après en septembre c'est les pommes, mais ah je rigole. Du coup à la base je m'étais équipé de ça et là je viens de m'équiper de ça, tu vas voir le délire. Du coup improvisation confiture de framboise instantanée là, regarde. Je fais un ramassage en même temps que je coupe les artis, t'as vu j'ai commencé à me foutre là-bas dedans. Tu vois, genre. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. C'est le jeu à douille. Et au milieu de ça, voilà, je te laisse observer la quantité de framboises qu'il y aura. Donc voilà, on va jouer au jeu à douille là, on remonte là-dedans, on coupe tous les trucs qui servent à chier. Hein. Là j'ai vu que ça servait tout à chier. Regarde, là c'est un génocide. Hop là. Le truc, il faut faire assez attention, tu vois, ça c'est des ronces, ça crève. Les artis, ça crève. Par contre, les ronces, tu vois, les feuilles, elles ressemblent à ça. Et la tige, elle est pleine de pics. Les framboises, elles ressemblent à ça. Là, l'exemple, il est pas bien concret, tu vois, mais regarde, les framboises, elles ressemblent à ça. Et le tronc, il est aussi plein de pics. Sauf que les pics, ils sont un peu plus noirs. Je sais pas si tu vois la diff entre ça, qui est une mauvaise herbe, et ça. La différence, elle est infime, mais bon, avec l'œil, tu finis par capter les trucs, tu vois. Ça, c'est de la ronce. Là, il y a une hippomée qui monte dessus. C'est un truc qui contient du LSA, c'est un dérivé du LSD. Si t'as envie de te défoncer la gueule, hein, tu sais quoi faire maintenant. Tiens, t'as même de la laitue vireuse, tant qu'à faire. Hein. On va te donner toutes les explications, gros. Allez, elle est où la laitue vireuse? J'en ai vu il y a 5 minutes. C'est un autre truc qui te défonce la gueule. Ça fait super mal à la tête. D'ailleurs, je sais pas si le mec il est bien au courant de ce que c'est de la défonce. Mais je dirais que ça fait plutôt mal à la tête. Allez, on part sur l'explication de la laitue vireuse. On part en couille, ouais. Voilà, la laitue vireuse, c'est ça. Une plante qui pousse un peu de partout. Je suis sûr que tu en as déjà vu dans ton bled. Quand tu lui coupes la tronche, tu as du liquide qui en sort. Voilà. Ça crève. Allez, je me libère les deux mains, les gars. Je vous laisse là, je vous montre un petit peu la récolte après parce que le mieux c'est de les attraper comme ça pour éviter que celles qui sont trop mûres elles tombent. Tu vois, tu les attrapes par dessous, avec l'autre main tu viens les choper. Bref, perdre la récolte. C'est ça le liseron dont je te parle là, qui contient du LSA. C'est normalement celui quand on tient le plus il fait des fleurs violettes. C'est une espèce de merde ce truc à enlever. Regarde, ça a bouffé tout le plan de framboisier, il est tout envahi par ça, tu vois. Si tu laisses faire, et c'est fini après, hein. Ton truc il va finir là-bas dessous quoi.
Ça, faut les couper à la base, c'est vraiment un enfer quand t'as envie de t'en débarrasser de ce truc. Regarde, ça étrangle tout. Tout ça, c'est que des pousses de liserons foutus. Ah, ça c'est quoi ça? On dirait de la mélisse. C'est de la mélisse. Tu vois, ça c'est pas des artis. En fait, on part en impro dans la vidéo là. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde ce que j'ai trouvé. J'ai carrément trouvé du cassis. Ça veut dire qu'on va partir sur une confiture de grenadine carrément. Je vais rajouter un peu des fraises parce que aussi j'ai trouvé des fraises sauvages, des fraises des bois dans le jardin. Un endroit où ce matin j'ai passé le rotofil. Regarde ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais c'est la nature, elle veut m'empoisonner. Voilà, bon, là on a fait le tour des framboises. Je vais repasser pour dégager les orties. Ça, je te le garde hors vidéo. Hein. T'as vu comment je fais de toute façon pour le tri. Je vais juste aller t'emmener récupérer 2-3 fraises. Comme ça, je te montre tout ce qu'il va y avoir dans la confiture. Je vais pas le faire tout de suite. Je le ferai un peu plus tard. Pour l'instant, je vais juste récupérer les fruits, mettre une petite quantité de sucre avec, histoire que ça se conserve bien, et les mettre au frigo. Allez, on va direct aux fraises. Allez, on va se mettre 2-3 fraises des bois. Bon la famille, allez, je vous présente la mélisse. Donc c'est cette plante là, à ce niveau là je l'ai coupée en deux. Normalement elle devait être comme ça. Fais gaffe, il y a un peu de liseron qui monte dessus. Si on veut pas taper des alus dans la journée, on va les enlever. Alors la partie liseron elle est enlevée. Alors du coup la mélisse ça ressemble à ça. Là elle est en fleurs quasiment. Donc c'était le bon moment pour la récupérer parce qu'après elle va devenir un petit peu amère. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Tu as des feuilles qui ressembleraient un petit peu entre la menthe et les orties. Quand tu presses les feuilles, ça sent une odeur mentholée et citronnée. C'est une des rares plantes où quand tu vas faire une infusion avec, enfin là je vais la mélanger parce que là aussi il y a de la menthe, donc on va faire une association de plantes. Le truc c'est que la menthe, quand tu la fais bouillir dans l'eau, et ben ça va dégager une odeur de menthe, c'est agréable. Alors que là la mélisse, c'est une des rares plantes où elle n'a pas l'odeur, elle n'a pas le goût de l'odeur en fait. Quand tu vas la faire bouillir, ça va sentir les épinards, c'est assez dégueulasse. Après moi je suis pas du genre à boire les infusions, que ce soit de la menthe ou de la mélisse ou n'importe quoi. Je mets énormément de sucre dedans. Moi j'aime bien genre le thé à la marocaine quoi, quand à la 3e infusion. Mais du style ouais, moi je le mange, je mets beaucoup de sucre, mais bon ça n'a aucun rapport. Mais le fait est que quand tu vas sentir ça pue et quand tu vas goûter c'est super bon. Enfin après je trouve quand même que ça mérite un peu plus de sucre que la menthe, mais bon après ça c'est en fonction de tes goûts. Donc voilà, simple hein. On peut même prendre des orties, on s'en fout, ça a des bienfaits. Fais gaffe de surtout pas confondre avec autre chose. Donc pour ça, t'as les fleurs qui t'aident, tu vois. À quoi ça ressemble un petit peu? Ça fait des petites des micro trompettes un petit peu. Ouais. Ça fait des micro trompettes. En tout cas, tu sens, faut que ça sente le citron. Donc là, simple, hein, je récupère. Je vais la couper correctement. Je vais récupérer 2-3 bouts de menthe. Je te mets sous mon cou parce que je peux rien de me péter une dent. Voilà. On va la couper là. Là, tu vois, au niveau où je l'ai coupé, en fait, il y a plein de ramifications. Donc ça, c'est une feuille. Et là, les 2 petites feuilles qui arrivent, c'est une ramification. Donc en gros, c'est un début de nouvelle plante. Ce qui fait que vu que je l'ai coupé à ce niveau-là, et là, ces 2 ramifications, elles vont prendre le dessus. En gros, ça va me faire 2 plants de menthe. Ce qui est bien de le récupérer à cette période, c'est que là, il allait commencer sa floraison. Et le fait de le couper, ça va ralentir la floraison. Du coup, j'aurai 2 pousses un peu plus tard à consommer. Allez, même procédé pour les autres. Je te garde pas dans ma main parce que faut que je fasse le boulot correctement pour la plante. Petite récolte, je vais le faire bouillir pendant 5 minutes dans l'eau et ensuite je rajoute du sucre. Enfin, les personnes ils se rajouteront du sucre en fonction de leurs besoins et de leur envie.
Les hortensias, même ça défonce. Tu fais sécher, tu fumes, ça fait un morceau de mal de tête, mon gars, t'es pas prêt. Ah, allez, tondeuse. Salut Sémorian, ça va? Ça va et toi? Abonne-toi bébé, ou il restera rien avant. Abonne-toi bébé, ou il restera pas grand chose de toi avant demain matin. Abonne-toi bébé. Abonne-toi bébé, ou il restera pas grand chose de toi avant demain matin. Putain, tu me lâches comme ça, connasse. En plein tournage. Abonne-toi bébé, ou il restera pas grand chose de toi avant demain matin. Ah putain, qu'est-ce qu'elle me fait? Petit coup de starter. Yo la famille. Bah, je suis assez fier de moi. Là, il y avait un arbre rempli de ronces. Là, c'était rempli de ronces. Tout ça, c'était rempli de ronces. Et il y avait deux trois arbres là, qui poussaient, qui étaient remplis de ronces. Du coup, au final, on a réussi à faire ça. Un tas de ronces.
Du petit bois pour démarrer le feu que je vais mettre dans les cagettes, du bois moyen, du bois moyen gros, du moyen très gros et du gros. Sans me couper la main. Bah la famille, allez c'est parti, on va démarrer cet engin. Un truc qui est important, c'est qu'il faut que tu vides le sac régulièrement si tu veux pas avoir de problème et si tu veux pas que ta machine elle cale, et avoir à nettoyer la lame dessous en fait, parce que si tu as trop d'herbe ça va bloquer la lame, ta machine elle va caler et tu vas devoir déjà vider tout ton sac d'herbe qui sera beaucoup plus lourd étant donné qu'il est plein, et tu vas devoir faire une manip en fait pour débloquer la tondeuse. Donc là je vais te montrer. Le but c'est de foutre ta tondeuse à un endroit un peu comme ça là. Tu peux la pencher. Après le truc c'est qu'il faut que tu la soulèves. Tu regardes dessous et là normalement tu dois avoir plein d'herbes coincées. Bon là je suis pas allé jusqu'au bout du truc pour éviter que la machine elle calme, mais en gros faut que tu tailles dessous. Bien sûr t'éteins ta machine pour pas qu'elle soit en train de tourner, tu te coupes les doigts. Tu mets pas la main là dedans non plus. Si tu vois que tu as un bouchon, tu éteins ta machine, ensuite tu viendras fouiller là-bas dedans. Et puis voilà, on va remettre le sac. Là, on n'a pas besoin de mettre le starter parce que la machine elle est déjà chaude. Donc ça devrait aller vite. Le haut d'abord, tu remets la plaque. Je te montre par là. Hop, là, pour l'enlever, tu soulèves ça, tu tires vers le haut. Et là, pour le remettre, tu le clipses là-dedans. On voit juste pas quoi. Tu clipses ça derrière, tu relâches ça. Il faut que tu tiennes le frein. Bon, nous on a fait un système que je te conseille pas de faire parce que le but de ça, c'est que tu dois démarrer ta machine en tenant ça, et si tu as un problème à un moment ou à un autre, tu as juste à lâcher la main pour que ça s'arrête. Donc je mets pas la ficelle. C'est que j'ai fait les lignes comme ça, et après je fais les lignes dans l'autre sens comme je t'ai expliqué juste avant. Bon bah on est plutôt pas mal hein, les gars. J'espère que la vidéo elle vous a plu, que tu as appris pas mal de trucs. Comme ça bah tu vas pouvoir faire des thunes cet été hein, afin d'obtenir peut-être tes rêves quoi, je sais pas. Dis-moi ce que c'est tes rêves. Moi c'est mon potager. Moi j'aimerais bien qu'un jour une parcelle de la terre m'appartienne. Allez, big up la famille, prenez soin de vous. Moi je finis ça, et à bientôt. Ciao. Qu'est-ce que tu fous par terre? T'as encore consommé des plantes, toi. Ah putain, pourquoi ça me brûle le cul comme ça?
saloperie de béton.